Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour notre thème de travail, mettons de l'ordre dans nos vies et spécifiquement durant ce mois de février, mettons de l'ordre dans nos systèmes d'organisation. Et comme je te disais dans ma vidéo de février, on va aller système par système, à savoir les différentes parties de nous. J'ai choisi la séparation habituelle très simple, esprit, corps et âme. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça parce que ça englobe qui nous sommes. Voilà, la spiritualité, le corps et notre âme, notre santé mentale et ainsi que notre environnement, certains papiers, etc. Donc, on va faire un petit voyage, ok? Aujourd'hui, on se retrouve pour le volet spirituel. Donc, mettons de l'ordre dans notre vie spirituelle. Voilà, c'est important d'avoir des systèmes pour croître dans ce en quoi on croit. Voilà, moi en tant que chrétienne, je veux croître dans ma relation avec Dieu. Peut-être que toi, tu n'es pas chrétienne, tu es bouddhiste, tu es musulmane, hindouiste, taoïste, tu ne crois pas, voilà, tu es athée, tu ne crois pas, mais peut-être que tu crois voilà dans les tarots, l'astrologie, la numérologie, bon, chacun croit en ce qu'il veut et d'autres croient juste en eux. Voilà, il y en a pour qui, eux, c'est leur Dieu, il n'y a que eux, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est également une forme de croyance, c'est également une croyance, c'est une forme de religion, voilà. On peut tout faire, on peut faire de tout une religion, donc il n'y a pas de souci. Moi, je parle vraiment de l'aspect de la spiritualité. Je ne parle pas de la religion. Je parle de la relation qu'on a avec le Dieu en qui on croit, ou en tout cas l'entité spirituelle en qui on croit. Et je trouve qu'il est important, je pense qu'il est très important pour nous d'avoir une structure si on veut grandir dans cette relation-là, si on veut s'épanouir spirituellement, parce que le tout, ce n'est pas juste de prier, de lire sa Bible, ou d'aller à la mosquée ou à l'église, ce genre de choses-là, parce qu'on sait que ce n'est pas ça forcément qui donne la vie. Beaucoup de personnes font ces choses-là, font ces activités religieuses, ces activités spirituelles, mais sans qu'il y ait un impact en eux, sans qu'il y ait un impact dans leur vie, dans leur cœur. On ne voit pas de changement, leurs membres de famille ne voient pas leur évolution, on a l'impression que tu deviens encore plus tordu. Voilà, et en quoi va nous servir du coup l'ordre qu'on va mettre, le système qu'on va créer, que ça passe par les carnets, que ça passe digitalement, que ça passe par différents éléments. Ça va nous servir à nous assurer que nous sommes sur la bonne direction, que ce que nous mettons en place nous nourrit premièrement. Parce que la relation spirituelle est d'abord un élément qui va venir nous nourrir, nous faire du bien à nous-mêmes avant du coup de se déverser vers les autres. Comme on dit, l'analogie qui dit que quand il y a un accident, quand on va cracher quand il y a crash d'avion, la première des choses qu'on dit en général, en tout cas quand il y a des turbulences, on dit d'abord, même au moment, mettez d'abord votre masque avant de mettre le masque à votre bébé, avant de mettre le masque à la personne qui est à côté de vous. Donc ce n'est pas juste une vidéo carnet, c'est vraiment l'élément que je veux vraiment que tu acquières, c'est pourquoi. Tu vois, l'importance, la beauté de l'ordre, la beauté de te poser pour savoir, mais en fait, comment est-ce que je veux grandir cette année avec Dieu? Comment est-ce que je veux grandir dans ma spiritualité? Comment il faut se poser la question et du coup, en fonction des axes principaux sur lesquels tu vas te baser, tu pourras du coup prendre différents carnets que je t'ai présentés, trouver une inspiration, t'accaparer ce type de carnet-là qui va répondre à ton besoin, ce qui va te permettre bien évidemment de le tenir tout au long et de pouvoir traquer ce que tu veux voir et voir ta progression ou ta non-progression ou ta stagnation. Parce que quand on n'a pas de l'ordre, on se retrouve en fait avec plein de carnets, avec plein de notes partout, à gauche, à droite, digitalement, sur Drive, sur Notion, c'est mélangé partout et on n'arrive pas à retrouver des informations essentielles. Parce que je pense que quand on prend des notes, c'est des trucs, c'est des informations qui nous tiennent à cœur. Mais du coup, on aura besoin d'un moment précis parce que quand on reçoit une information, ce n'est pas juste pour le moment T, c'est également pour après. L'information n'est pas juste utile pour aujourd'hui, mais également pour demain, quand on fera encore face à cette même situation. Parce que oui, la vie se répète. On passe par les mêmes épreuves, elles se répètent. Donc, on a intérêt à pouvoir retrouver la solution qu'on avait trouvée la première fois. Et c'est pour ça qu'il faut pas digitaliser. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'ordre, se créer son propre système en fait. Donc, au niveau spirituel, je t'ai présenté dans ma vidéo les 20 carnets, mes différents carnets spirituels que j'utilise. Je t'avais fait également une vidéo où je te montrais comment j'utilisais certains carnets dans ma journée, d'accord? Donc tu peux également aller regarder cette vidéo-là. Elle est toujours d'actualité, mais ça ne change pas tant que ça. Je les actualise, je les mets à jour, mais je ne les déconstruis pas, je ne les détruis pas intégralement, d'accord? Donc, en fonction, tu peux déjà aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos-là pour voir comment j'utilise. Mais pour ma part, en te partageant mon système à moi,
les carnets que j'utilise ont tous une fonction spécifique. Elles répondent toutes à un besoin spécifique que j'ai. Je n'ai pas eu tous ces carnets du jour au lendemain. C'est au fil des années, au fil de mes lectures, au fil de mes explorations, au fil de ma croissance et au fil de l'évolution de mes objectifs spirituels également que j'ai commencé à incorporer pas à pas certains carnets et aujourd'hui je me retrouve avec ce que j'ai. Donc là, la vidéo des 20 carnets, je t'avais dit que j'en avais au niveau spirituel. Attends, je les ai là devant moi. Donc, si je te récapitule juste rapidement, j'avais donc le carnet de proclamation, rappelle-toi, où voilà, c'est des déclarations. Hein, c'est comme les affirmations, ce qu'on peut voir sur Pinterest, les affirmations, où du coup, je m'accapare parce que j'ai un problème. Si j'ai un problème par rapport à mon identité, comment est-ce que je me vois en tant que femme, par rapport à ma beauté peut-être, ou la douceur, ou peut-être je traverse des conflits professionnels, je traverse des conflits financiers, je traverse des conflits peut-être dans un couple, je traverse des conflits familiaux. Ce carnet-là va venir du coup m'aider en allant faire une exploration dans ma Bible. Je vais venir trouver ce que Dieu dit par rapport à ces sujets-là, à ces problèmes-là, parce que je vais me caler sur le fait, je vais me caler sur moi, d'accord, comme exemple, parce que je ne connais pas la position, d'accord, je ne connais pas comment ça fonctionne chez les autres, donc je te donne juste mon exemple pour que tu t'en inspires, d'accord, ce sera beaucoup plus simple pour moi de fonctionner avec avec la chrétienté, d'accord, avec le christianisme, ce sera beaucoup plus simple. Donc, mais je pense que il y a des similitudes dans les fonctionnements, en tout cas, dans certaines pratiques. Je pense qu'il y a des similitudes. En tout cas, tu les adaptes, ok? Donc, si on repart sur le carnet de proclamation, il répondait, du coup, il vient répondre à un besoin. Il vient répondre à une problématique. À savoir, quand je rends, comme je t'ai donné des exemples qu'on peut trouver généralement. Par exemple, nous, en tant que femmes, la santé, tu tombes malade. Mais qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la santé? Tu vois, je vais aller creuser ma Bible, faire une exploration, faire une étude. Et du coup, je vais venir trouver des versets qui me parlent à moi. Voilà, par rapport à ma santé mentale, ma santé émotionnelle. Comment dire non aux gens? Bah oui, la Bible dit aussi comment ne pas être un béni. Oui, oui. Ah, oui. Ah bah oui. La Bible nous dit ça. Comment choisir ses relations. La Bible me parle également par rapport à ça. Donc, si j'ai un problème, si j'ai du mal dans les relations, j'ai intérêt à aller faire cette exploration dans ma Bible. Et maintenant, parce que c'est le problème actuel que j'ai, je vais aller prendre, je vais noter ces versets bibliques-là et je vais venir les déclarer. Tu vois un peu. Si je veux être une femme vertueuse, une femme magnifique, une femme ceci, une girl boss, whatever. Une femme, une excellente mère au foyer, une excellente épouse, une excellente femme d'affaires, une excellente... peu importe ce que tu veux être en tant que femme, la Bible a quelque chose pour toi. Donc du coup, par rapport à certaines problématiques, ou la sagesse par exemple, où je voudrais être plus sage, avoir plus de discernement, être plus intelligente, comprendre plus les relations, bah, je vais aller dans ma Bible et je vais tout simplement chercher, bah, du coup, bah, qu'est-ce que la Bible dit? Tu vois, qu'est-ce que la Bible dit? Donc par exemple là, je te rappelle mon ancien modèle. Ok, mon premier carnet. Là, par exemple, j'avais cherché tous les versets par rapport à tout ce qui est sur le business, à tout ce qui est sur la sagesse, qu'est-ce que dit la vie comportementale, tu vois. Vie et comportement. Comment on dit ça déjà? Comment agir, comment réagir quand il y a des conflits. Voilà, il y a des conflits au travail, comment je réagis? La Bible me parle de ça. Donc, voilà à quoi va répondre ces deux carnets. Donc, ils sont pas juste là parce que j'ai voulu remplir des carnets. Donc, toi, tu n'as pas non plus intérêt à te prendre juste ça parce que tu as beaucoup de carnets et que tu veux les remplir. Il faut qu'ils répondent à ce besoin, à un besoin. Et ça, c'est dans toutes les catégories. Tu regardes où tu as des difficultés. D'accord? Si c'est par rapport à ton identité, tu ne te sens pas belle, tu ne te sens pas ta place dans ce monde. Je parle maintenant si tu es chrétienne ou autre. Hein, bah, cherche dans ton livre de spiritualité. Qu'est-ce que ton Dieu dit? Voilà. Et tu le notes et tu commences, tu prends du temps parce que plus tu vas te répéter, parce que ce qui est puissant, ce qui est magnifique, c'est que la Bible nous dit qu'il y a la vie, il y a la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ce qu'on dit, les paroles qu'on va décréter, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut blesser, on blesse les gens par des paroles également. Les paroles ne sont pas inertes, les paroles ne sont pas comment dire ça, elles ne sont pas neutres. Les paroles portent une charge. C'est pour ça que bah du coup, on peut te dire quelque chose de mal et ça t'offense, ça te fait mal. C'est juste une parole, on t'a pas poignardé avec un couteau, mais c'est une parole. Donc les paroles ont du poids. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc si tu as du mal à dire des bonnes choses sur toi, tu te rends compte que tu es toujours négative, tu dis, tu te critiques, tu te rabaisses, tu te déconstruis, voilà, en fait t'es ton pire ennemi. Bah tu as intérêt à aller chercher
qu'est-ce que Dieu dit par rapport à mon identité? Par exemple, Dieu va me dire, je suis une merveilleuse créature. La Bible va dire que avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Donc je ne suis pas un hasard sur la terre. Même si je ne suis pas une influenceuse, même si je ne gagne pas des cendres, même si je suis juste au SMIC, même si je vis juste dans un petit studio. Non, je ne suis pas n'importe qui en fait. Je ne suis pas arrivée au hasard, peu importe dans quelles conditions je suis née. La Bible va me dire que non, Dieu me voit comme la prunelle de son œil en fait. Dieu me voit comme une perle précieuse. J'ai du prix. Donc même si les hommes, même si ma société, ceux qui sont autour de moi n'arrivent pas à le voir, même si je suis dans un environnement toxique où on me rabaisse, bah, il faut que j'aille chercher pour moi-même. Personne ne viendra faire ça à notre place. Il faut que j'aille chercher pour moi-même. Lorsque je vais écouter des enseignements, du coup quand il y aura des paroles qui vont être décrétées, bah, je note. Tu vois. Et du coup, maintenant quand je suis en solo, le matin ou le soir, bah, je me les garde. Quand je vais pas bien, je repars, j'ouvre, je dis mais qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce qui était à propos de moi? Et je commence à me le répéter, je commence à me le répéter. Et plus on se le répète, ah bah oui, c'est pour ça qu'à chaque fois, même quand on va dans des séminaires, on nous dit, dites que vous êtes fort, dites que voilà, je suis riche, je suis riche, je suis libre. Tu vois, les séminaires à la Tony Robbins. J'ai essayé ça même à l'église parce qu'il y a de la puissance dans les paroles, même quand on est ensemble et qu'on qu'on dit non mais girl, tu es une perle et tout, tu vois, ça se chauffe. Quand on te dit mais ma copine, franchement tu donnes, tu es magnifique, oh franchement c'est, mais tu vois quand on te fait un compliment, oh, ça te remplit. Bah, de la même manière, voici par exemple à quoi va me servir ces carnets. Ah, voilà quoi va ces carnets. Que ce soit, comme je t'avais dit, je te donne des exemples, prier sur ses enfants si tu as des enfants. Tu notes et que tu vois que tes enfants ont des problèmes, ou ils n'ont même pas encore de problème, bah, tu déclares ce que tu veux voir. Tu cherches dans la Bible, je note, moi je note. Hein, je me prépare déjà à être future mère. C'est pas qu'on est parents, on se prépare avant. Hein, en tout cas, au maximum. Hein, parce que bon, hein, l'affaire de parents, c'est dans l'expérience. Hein. Il n'y a aucune préparation qui peut vraiment te préparer à ça. Mais en tout cas, on fait le maximum, hein, on fait le maximum. Donc voilà par exemple un exemple de comment mon système va s'agencer. Tu vois, il répond à un besoin. Je l'ai pas eu du jour au lendemain. Mais voilà, tu peux le faire même digitalement pour toujours avoir sur ton téléphone. Tu as une petite note comme ça avec des bonnes paroles que tu vas te dire à propos de toi. Tu vois, tu prends ça et tu gardes. Ensuite, je t'avais parlé de, par exemple, ce carnet-ci qui était mon carnet de versets bibliques. Ça, par exemple, c'est à partir de l'année dernière ou l'année 2024 ou 2025 que j'ai commencé à l'avoir, tu vois. Donc, ça date pas de longtemps. Parce que je me suis rendu compte que je connaissais pas mes versets bibliques par cœur. Je les connaissais, mais je les connaissais pas très bien. Il y a toujours un morceau qui est manquant. Voilà. Et moi, je voulais de la précision. Parce que quand on prie bibliquement, il faut de la précision. Et puis, bah, ça fait travailler également la mémoire. Comme je t'ai dit, c'est bon. La puissance de la prière chez le chrétien, elle doit s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Pas nos émotions, pas ce qu'on pense, pas ce qu'on imagine, mais sur ce que Dieu dit, parce que ma Bible, notre Bible, nous dit que Dieu ne veille que sur sa parole. C'est comme toi. Si tu as dit à quelqu'un que je te donnerai ça, bah, il n'y a que ce que tu as dit, je te donnerai, ce qui t'engage. Le reste, ça ne t'engage pas. Que l'autre veuille, que tu... Mais tu m'avais dit, non, tu dis, je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Donc, peu importe. Je n'ai pas à répondre à ça parce que je t'ai pas dit. Donc, on a intérêt, en tout cas, j'ai intérêt à savoir ce que Dieu a dit et à mémoriser ça dans ma tête pour que quand je prie, je puisse décréter, je puisse prier en accord avec ce qu'il m'a dit. C'est comme quelqu'un qui te fait un testament, bah tu viens en fait réclamer ton dû sur la base de ce qui a été dit dans le testament. Donc si on t'a donné une maison, tu vas pas aller réclamer l'immeuble parce que bah, l'immeuble n'est pas à toi. Donc tu peux crier comme tu veux pour l'immeuble, mais si l'immeuble n'a pas été mis dans ta portion d'héritage, bah tant pis pour toi, tu peux crier, t'égosiller, il y aura pas d'immeuble et c'est toi qui seras frustré. Tu vois. Donc, il y a intérêt, voilà, à regarder qu'est-ce que je veux. Donc, moi, ce carnet-là répondait à un besoin. Il répond à un besoin pour moi d'avoir de la connaissance, d'emmagasiner, hein, voilà, de garder en mémoire mes versets bibliques pour que lorsque je prie et même lorsque j'en ai besoin, parce que quand je me retrouve dans une situation, par exemple, je te rappelle les versets qu'on proclamait là, la proclamation, bah, je vais me rappeler. Ah oui, je vais me rappeler. Par exemple, je te donne juste un petit exemple. Moi, j'avais tendance à... j'ai un problème avec l'irritation. J'ai tendance à m'irriter facilement. Je ne me mets pas en colère, mais quand les choses ne se passent pas comme je veux, tu vois, Ingo qui est dans les systèmes et autres, j'ai tendance à beaucoup m'irriter. Tu vois, donc si tu n'es pas dans mon programme et puis tu viens t'immiscer dans mon programme, t'es là... Et ben du coup ça me plaisait plus, voilà. Au fur et à mesure de mes temps de prière, bah Dieu a commencé à montrer que c'était pas vraiment, c'est pas top, tu vois. Moi ça me c'est pas top, tu vois. C'est pas génial ça. Et donc du coup quand j'ai commencé à lire la Bible pour chercher qu'est-ce que Dieu dit sur l'irritation, et il y a une parole dans la Bible qui dit que l'irritation est le propre des insensés. Voilà, ce sont les fous qui s'irritent. Je dis non mais moi je suis pas une dingue, je suis pas une folle.
Donc maintenant, à chaque fois qu'il y a un incident qui va se produire et que je vais commencer à chercher, en tout cas que l'irritation va commencer à monter, l'irritation et le propre des insensés va me venir en mémoire. Je vais dire que non, 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 je suis chill, je suis douce, tranquille, ça vaut pas la peine. Tu vois, voilà, tu vois comment les mécanismes, le système que j'ai mis en place va fonctionner pour mon être personnel. Tu vois que dans tout ce que je t'ai dit, ça n'a rien à voir avec les autres. Pour le moment, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est ma construction personnelle, mon bien-être personnel. Parce que c'est ce qu'on devient d'abord qui devient une bénédiction pour les autres. C'est d'abord notre transformation intérieure qui va pouvoir impacter ceux qui sont autour de notre environnement. C'est quand on devient une meilleure personne, une personne plus douce, une personne plus aimante, avec beaucoup plus de compassion, de bienveillance, tu vois, qui ne juge pas, qui ne critique pas, voilà, qui n'est pas dans tous ces genres de choses-là, qu'on devient un peu plus agréable et comment on peut dire, une bénédiction pour les autres. Ok? Maintenant, si on passe à mon carnet de rêves. Voilà, ça c'est vraiment des carnets de, non seulement les rêves, les songes que je vais avoir la nuit quand je dors, je rêve, parce que la puissance des songes, c'est que c'est souvent notre inconscient. Donc on va recevoir des choses dans nos songes qui sont des informations par rapport à notre vie. Pas tous les songes, bien évidemment, parce que des fois, on peut regarder un film d'horreur et après, bah, du coup, on fait un cauchemar. Hein, le lien est clair. Hein, y a personne qui veut te dire quoi que ce soit. C'est parce que tu as regardé ça. Voilà. Et des fois, on va avoir des soucis, des inquiétudes et tout, ça va influencer également nos rêves par rapport aux inquiétudes qu'on va avoir. Mais il y a des rêves qui sont très précieux parce qu'ils nous donnent un visuel sur notre vie. On peut faire des rêves qui ont des significations très profondes parce que notre inconscient est plus alerte, c'est-à-dire que notre conscience est moins réceptif à l'environnement. C'est-à-dire qu'on est focalisé sur juste certains éléments. Or, notre inconscient capte des choses que, bah, du coup, nous ne sommes pas encore montés à notre conscience. Et c'est souvent au travers des rêves qu'il va y avoir la manifestation de ces informations-là. Or, si on ne note pas ses rêves, si on oublie ses rêves, c'est pas tout le monde qui rêve beaucoup, mais il y en a qui rêvent beaucoup. On passe à côté de certaines informations que Dieu veut nous dire. Parce que Dieu peut nous parler, Dieu nous parle de différentes manières, par nos songes, par des enseignements, par des vidéos, lors des discussions avec des gens. Tu dis, vraiment ce que tu me dis là, ça me parle et tout. Lorsqu'on regarde une vidéo, lorsqu'on va lire sa Bible, lorsqu'on va lire des livres, Dieu nous parle de tellement de manières. Lorsqu'on regarde même une œuvre d'art, Dieu nous parle, la beauté, la création, l'excellence, Dieu nous parle là-dedans. Donc, moi, j'avais commencé à prendre ce carnet-ci pour noter les informations importantes. Mes rêves d'abord, moi-même. Où est-ce que je veux être? Où est-ce que je me vois être? Qu'est-ce que j'ai comme battement dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai comme envie? Je les note ici. Mes rêves également. Des informations très sensibles parce que du coup, comme c'est un petit carnet, c'est un carnet très spécial. Il n'est pas embrouillé avec différentes... Oh, les versets ici. Oh, les enseignements ici. Non, c'est pour ça que j'ai une place pour chaque chose. C'est une place, un carnet pour chaque élément. Et tu vois que ce carnet, il va pas se remplir hyper rapidement parce que bah, je note pas, je rêve pas. En tout cas, moi personnellement, je ne rêve pas toutes les nuits. Hein, je ne rêve pas toutes les nuits automatiquement. Hein, voilà. Là, par exemple, celui-ci, je l'ai commencé en juin 2022. Ah, juin 2022, 2024. Tu vois, bon, il me reste quelques petites pages parce qu'il y a parfois certains enseignements que je vais écouter, certaines vidéos que je vais écouter où les éléments sont tellement, je me dis waouh, pour moi ils m'ont impacté. Donc du coup je vais venir noter ça ici parce que c'est des informations mais tellement précieuses que je voudrais retrouver à tout moment, facilement, sans chercher, attends c'était déjà quel jour, c'était où, c'était... Non, 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 très clair. Donc c'est pour ça que je te dis, des carnets qui vont répondre à tes besoins. Ne mélange pas tout, sinon tu risques de te perdre et ça va être fastidieux après. Fastidieux et tu ne verras pas ta croissance. Tu ne verras pas ton évolution. Parce que la structure n'est pas un cadre rigide. Ça n'est que là pour t'aider justement à avancer beaucoup plus vite. Parce que plus tu as la capacité de retirer des informations au moment clé, plus tu as des réponses et plus tu peux avancer rapidement. D'accord? Donc ça, c'était par exemple mon carnet par rapport au rêve. Tu vois, ça, je l'ai commencé en 2024. Il y en a d'autres, c'était peut-être en 2000... c'était en 2000 combien même? Tu vois, donc au fur et à mesure des années, un problème, je réponds. Un problème, je réponds. Un carnet vient, une idée de carnet vient, une idée de carnet vient. Tout simplement avec douceur. Je pourrais peut-être regarder des vidéos de quelqu'un d'autre et je me dis, waouh, comme toi, par exemple, tu regardes ma vidéo, tu dis, waouh, franchement, j'aime bien ça et tout, ça me parle bien. C'est le même principe. C'est vraiment le même principe. Ensuite, je t'avais dit, moi, le carnet sur mes prières, c'était l'aspect de la gratitude.
Voilà, donc ça peut être un carnet de gratitude pour toi, par rapport à ce qui s'est passé dans ta journée, par rapport à toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Il faut que ça réponde. Mais si toi, tu n'es pas très axé sur la gratitude, ça ne te sert à rien d'avoir un carnet de gratitude. Il va prendre la poussière. Il va prendre la poussière. Il ne répond pas à ton besoin. Et tu vois que dans tous ces carnets que je t'ai présentés, ils ne sont pas parfaits, absolument pas du tout. Tu me connais. Hein, tu connais le style de la maison. Tu vois déjà que mon carnet... Si je te représente mon carnet, tu vois déjà de 1, hein, c'est un carnet fatigué. Hein, déjà de 1, il est fatigué. Voilà. Il se cherche. Il se cherche, tu vois. Par exemple, si je te mets mon exemple en 2024 comme ça, tu vois, c'était un peu ça. J'écris un verset et j'essaie de le mémoriser toute la journée, ce genre de choses-là. Est-ce que ça paraît bien? Ah oui, voilà, là c'est bien. Je crois que là c'est bien. Ok. Tu vois. Donc, la perfection, je ne cherche pas l'esthétisme, je cherche la praticabilité. Bien évidemment, après, je le décore un peu, voilà, j'essaie de faire des petites choses. Mais bon, on pourrait dire que c'est parce que je ne suis pas aussi très artistique dans ce sens-là. Donc, je fais à mon niveau. Mais ne cherche pas la perfection. Quand on parle de système d'organisation, ce n'est pas quelque chose qui sera parfait et que demain tu vas te lever à 5 heures, à 6 heures, tu vas prier et tout de suite tes carnets seront beaux, ils seront alignés et tu vas les utiliser parfaitement. Non. Non, parce que c'est justement un des freins que nous avons généralement à nous dire que il faut que tout soit parfait et donc la recherche de la perfection nous empêche en fait d'évoluer, tout simplement. Parce que tu n'utilises même pas les carnets que tu t'es choisi, parce que il faut que ce soit parfait, faut pas que je fasse des ratures, faut pas que je fasse ça. Non, il doit répondre à ton besoin. Hein. Et s'il est mignon à côté, tant mieux. Hein, tant mieux. Tant mieux. Mais la première chose la plus importante, c'est qu'il réponde à ton besoin spirituel pour le coup, puisque nous sommes sur l'aspect spirituel, et qu'il te fasse grandir, et qu'il te fasse avancer, et qu'il t'aide à avancer. D'accord? Ensuite, l'une de vous, c'est Juliette, qui m'avait posé la question sur un commentaire. Elle m'a dit, bon, j'aimerais beaucoup que tu me parles en détail un peu de ton plan biblique et ainsi que de ton carnet de prière. Comment est-ce que j'utilise mon carnet de prière? De tracker de prière. Nuance, tracker de prière. Parce que comment j'ai commencé ce carnet-là? Je l'ai commencé même quand, attends, je te dis, je suis même pas sûre que c'est le premier exemplaire que j'ai ici. Non, c'est pas le premier exemplaire, j'avais déjà plusieurs que je sais plus, je les ai plantés. Donc, je crois que peut-être je vais basculer en vue off, hein, en vue de hauteur. Avant de passer en hauteur, je vais d'abord juste te donner le plan, hein, comment j'en suis arrivée là, parce que j'ai pas commencé comme ça. En fait, j'avais lu dans un livre du coup spirituel, un livre chrétien d'un pasteur, et il parlait en fait de cette notion-là. Dans la croissance spirituelle, il y a l'aspect croître dans notre capacité à prier longtemps, parce que la prière c'est une relation avec Dieu, d'accord? C'est une communication avec Dieu, et la prière n'a pas besoin d'être tout le temps à genoux, assis, posterné, en train de pleurer, en train de sangloter, en train de se sentir comme le pire pécheur qui existe, la pire mauvaise personne qui existe au monde. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est une communication. Et de la même manière qu'on va parler avec un individu, des fois avec un ami, on va parler assis, on va parler en marchant, on va parler en mangeant, on va parler en se lavant. Voilà, Dieu est partout, c'est l'avantage. Voilà, hein, c'est l'avantage, c'est que Dieu est là partout, partout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc il est là partout. Il est toujours disponible pour parler. Ça, c'est l'avantage avec Dieu, c'est que lui, au moins, il est toujours disponible. Il est toujours là. Toujours prêt à répondre, il est là. Donc, ce carnet va répondre à un besoin pour moi de grandir dans mon temps de prière. Voilà. Parce que souvent, on peut se séduire en se disant qu'on va bien, qu'on avance bien, alors que pas du tout. Or, dans la vie chrétienne, donc je reste toujours sur l'aspect chrétien, il y a de la valeur dans le temps que nous mettons dans la prière. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on veut porter, il y a beaucoup de choses qu'on veut voir également. De la même manière qu'avec ta best friend ou avec ton époux, la qualité de temps, la quantité de temps qu'on passe ensemble compte. Voilà, c'est vraiment la même image. De la même manière qu'on aime passer du temps avec des personnes à qui on tient, c'est la même image avec Dieu. Le temps qu'on va passer avec lui est également un reflet de notre relation, de l'état de notre relation. Par exemple, si un couple marié commence à passer moins de temps ensemble, cela veut dire que peut-être qu'il y a un problème. Voilà. Si un couple passe de moins en moins de temps ensemble, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est qu'il y a un problème. En général, on n'a pas besoin de passer par la case psy pour savoir que ils ont un problème. Parce que normalement, quand on s'aime, quand on est amoureux, quand voilà, on s'apprécie, on veut passer le maximum de temps ensemble. On ne compte pas les heures. Voilà, on ne compte pas les heures. Sauf que quand on avance et quand on évolue, on a besoin de compter les heures pour savoir du coup est-ce qu'on évolue bien.
Voilà, ce n'est que ça. Ce n'est pas un outil de concurrence par rapport à... Non, je ne demande pas aux gens combien de temps ils passent à la prière. Non, pas du tout. Non, ça c'est personnel, d'accord? J'ai des objectifs personnels dans ma relation avec Dieu, des choses que je voudrais, à des niveaux auxquels je voudrais arriver, passer plus de temps, mais du coup dans ces temps de prière, il y a tout type de prière. Il y a le fait de prier pour les autres, il y a le fait de prier pour moi-même, il y a les temps de discussion avec Dieu. Voilà, quand je me sens pas bien, je dis, oh mes Dieu, oh mes Seigneur, vraiment. Voilà, c'est mon psy. Voilà, c'est mon psy, c'est mon best friend, c'est voilà, c'est mon psy. Lui, il est toujours là, il est toujours là au moins, toujours là. Et il me répond toujours. Donc, tout ça va rentrer, tout ce type de prière-là va rentrer. Donc, je compte tous les temps durant lesquels j'ai prié. Et ce que ça m'a apporté, ce carnet-ci, c'est de l'intentionnalité. Voilà. Ce qui fait que ma journée, ok, est tournée, elle fait en sorte que je m'attelle à atteindre l'objectif que je me suis donné personnellement de prière au quotidien. Ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'a jamais marché. En tout cas, chez moi, ça ne marche pas. Donc, comme je veux prier un certain nombre d'heures dans la journée, ben, j'ai intérêt à mettre en place des stratégies dans la journée pour atteindre cet objectif-là. En fonction de mon emploi du temps, en fonction de mes activités, du travail, des sorties, des visites, ce genre de choses-là, ben, du coup, je vais continuellement réfléchir à comment atteindre. Bien évidemment, c'est pas tous les jours que j'atteins mes objectifs. Et c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. Mais ça va juste me donner un visuel quand je commence à ne pas aller très, très bien. Donc, c'est un très bel élément, un très bel élément, hein, un très bon élément pour checker ma santé spirituelle. Parce que ici, je vais noter du coup mes temps de lecture de Bible et mes temps de prière. Et on sait que pour le chrétien, la quantité de prière, le temps qu'on passe dans la prière et dans la lecture biblique est un reflet de l'état spirituel de la personne. Voilà. C'est parce que tu continues à donner des choses aux gens, à parler gentiment, ça veut rien dire. Vraiment, ça veut vraiment rien dire. Ça, c'est également un élément, parce que plus je vais passer du temps avec Dieu, et plus ça va également me transformer, et plus ça va faire de moi quelqu'un de meilleur. D'accord? Donc, voici un peu à quel besoin va répondre ce carnet-là. Mon objectif, en tout cas, mon désir de passer plus de temps avec Dieu, de grandir dans cette communion-là, et de prier beaucoup plus que les autres. Voilà. Quand on a beaucoup de personnes pour lesquelles prier, bon, on est obligé de passer beaucoup de temps. C'est tout. Quand on veut prier pour les nations, on veut prier pour ça, on veut prier pour des amis, on veut prier pour l'inconnu qu'on a rencontré, la personne au boulot qu'on voit qu'elle sent pas trop bien, l'ami qui traverse telle difficulté, le parent qui traverse ceci, et ben du coup ça commence à faire beaucoup de sujets de prière. Donc du coup il faut passer beaucoup plus de temps. Ah bah oui. Donc du coup je vais passer après en vue aérienne, d'accord? Je vais passer en vue aérienne parce que Juliette m'avait également demandé par rapport à mon plan de lecture biblique, comment est-ce que je fais concrètement, parce qu'elle voulait s'en inspirer, je crois, pour le carême. Attends, je regarde son message et ouais, elle aimerait faire de même pour le carême, d'accord? Donc je vais passer en vue aérienne, d'accord? Et pour te montrer concrètement ce qu'il en est, ok? Passons. Donc voilà typiquement à quoi va ressembler mon carnet de prière dans mon quotidien. En gros, semaine 1, ça c'était janvier 2025, donc période de vacances, on vient de sortir donc le réveillon, tout cela, donc ma semaine de vacances. Donc tu vas voir que les horaires sont un peu des horaires bizarres, hein, d'accord. Donc là, je vais juste noter le jour, hein, parce que moi je vais juste traquer jour par jour exactement combien de temps j'ai mis. Et donc tu vas voir que dès que je commence à prier, je note l'heure du départ. Combien de temps j'ai mis dans la prière, tu vois. Donc là, par exemple, c'est de 11h12 à 11h52. J'ai prié. Donc, j'ai fait 40 minutes de prière. Tu vois, en fait, c'est très simple. C'est juste traquer le temps passé. Je ne dis pas qu'est-ce que j'ai fait dans la prière. Est-ce que j'étais en train de pleurer? Est-ce que j'étais en train de me lamenter? Est-ce que j'étais en train de me plaindre? Est-ce que j'étais en train de danser? Est-ce que j'étais en train de louer? Tout ça, c'est la prière. Tout ça, c'est la prière. C'est juste le temps. Ici, je traque juste le temps passé. Tu vas voir qu'ici, après, j'ai mis ma lecture biblique, tu vois, voilà, je vais zoomer un peu plus pour que tu vois. Donc, c'est concrètement ça. Et à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, voilà, je viens et je compte juste les heures que j'ai passées. Donc, j'ajoute 40 minutes, plus 48 minutes, plus 43 minutes, plus 55 minutes. Ça fait combien? Ça fait 3h06. Donc, j'ai passé voilà, 3h06 avec Dieu. C'est vraiment juste pour l'aspect formel. Mais typiquement, je ne passe pas juste 3h06 avec Dieu, tu vois. Mais c'est juste l'investissement minimal que je voulais avoir et que j'ai voulu traquer. Mais des fois, je vais parler avec Dieu. Pendant que je suis en train de faire autre chose, je traque pas ça, tu vois. C'est comme des fois, tu vas parler avec ton pote. Ah, et tout, faites ça et tout. Je traque pas ça. Mais là, vraiment, c'est l'aspect formel. Pour que je puisse avoir une trace
une visibilité sur comment j'avance. Est-ce que je diminue ou est-ce que je vais de l'avant? Je vois que jeudi 2, par exemple, voilà, moi je suis allée me coucher à 3 heures, voilà, j'ai prié toute la nuit parce que du coup c'est le début de l'année, on passe plus de veillées de prière. Dans la par exemple, c'était une petite vidéo des prières solo et tout, donc tu vas voir que par exemple là, j'ai passé 3h06 dans la présence, en tout cas avec Dieu, et c'était plutôt 5h14. Donc ici c'est le temps total. Et en général, ce que je vais noter, c'est les enseignements. Si je me suis posée pour écouter un enseignement, j'étais concentrée, la prière, la lecture de la Bible, ce genre de choses-là, je vais les noter ici. Ok? Et donc, ça va, en additionnant, me donner le temps que j'ai passé dans la présence de Dieu, avec Dieu, concentré, focalisé. Ça, c'est vraiment l'aspect. Concentration, focalisation, une seule action. D'accord? Ici à côté, c'est le temps de prière, parce que ce qui m'intéressait, c'est non seulement le temps que je vais passer à Dieu, que je vais donner à Dieu typiquement, mais également le temps que j'ai passé dans la prière, parce que moi, je veux grandir dans ma capacité à prier longtemps. Donc voilà, tu vois, un peu comme les moines et tout, qui peuvent faire je sais pas comment on appelle ça, j'ai perdu le nom, voilà, en train de méditer, et puis en train de, quand ils répètent souvent je pense que tu vois, j'ai juste pas le terme en tête, hein. Donc ils passent longtemps. De la même manière, ils sont assis par rapport à leur pratique spirituelle. Il y a le temps. Il y a vraiment l'aspect temps dans la spiritualité, dans la relation spirituelle avec Dieu est toujours importante, elle compte. Donc, combien de temps j'ai passé dans la prière? Parce que je veux grandir dans la prière. Donc, il y a un minimum que moi, je veux avoir. Dans chaque année, j'essaye d'augmenter un peu le minimum que j'aimerais passer quotidiennement dans la présence de Dieu et dans la prière. Comme tu vas voir, ça va varier. Hein. Là, par exemple, j'avais fait 2h23, la 4h4, la 4h17, la 4h23. Mais là, bon, c'est quand même une période de vacances. Donc, je te mets quand même également le contexte. Il ne faut pas que tu regardes ma vidéo et puis tu te dis, je dois passer 4 heures à prier. Non. Ah, je suis pas arrivée là-bas comme ça. Ah, d'accord, c'est des années, d'abord 30 minutes, ensuite 45 minutes, ensuite 1 heure, c'est progressivement, c'est comme pour tout, on s'entraîne en fait, c'est vraiment de l'entraînement, mais spirituel, d'accord? Donc voilà à quoi il ressemble, je note juste tout, et des fois quand je serai en route, ou j'ai pas mon carnet avec moi parce que je le porte pas tout le temps, ben, je note en fait sur mon téléphone, j'ai ouvert une note dans mon téléphone, et je note tout simplement, par exemple je suis en train de marcher, et je vais choisir ce temps-là pour prier. Mais oui, les marches de prière, tu vois. Et je vais justement noter que, ok, j'ai commencé ma marche de prière, par exemple, à midi, lors de ma pause et tout. Et j'ai prié pendant 45 minutes. D'accord? Donc, ça veut dire que pendant ce temps-là, je suis focalisée sur la prière. Je suis pas en train de scroller sur mon téléphone. Je suis pas en train de répondre à un SMS. Non. Ce n'est que comme ça que je compte l'aspect de la prière. Quand mon mental, ma tête, elle est focalisée sur la prière. Bien évidemment, de temps en temps, des fois, et c'est là-dedans, je pourrais être en train de me doucher. Bah oui, pendant que je suis en train de me doucher, je suis en train de prier. Ah, entre les mouvements de mon corps et ma tête, il n'y a pas besoin que je réfléchisse à comment me laver. Donc, pendant lors de ma douche et tout, surtout des fois, quand tu fais des soins, ça prend du temps, bah, je demeure en prière. Je serai peut-être en train de louer, d'adorer, je prie. Voilà, donc ça compte, ça rentre là-dedans. Des fois, pendant que je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de nettoyer et tout, je décide que ça, c'est un temps que je vais mettre à prier. Parce que bah, les mamans, par exemple, elles n'ont pas 4 heures, elles vont se poser assises uniquement avec Dieu, dans un coin secret, dans leur chambre, à genoux. Non, on utilise notre quotidien pour passer le plus de temps, pour donner le plus de temps à Dieu. Tu vois, donc voilà un peu l'aspect de ce carnet de prière. D'accord? Voilà comment je l'utilise au quotidien. Ça, c'est pour Juliette qui m'a demandé concrètement à quoi en fait ça ressemble. À quoi ça ressemble. Ensuite, on passe à mon plan de lecture et je vais utiliser celui de l'année dernière. Ce sera beaucoup plus simple parce que comme je l'ai déjà colorié, tu pourras mieux comprendre par rapport à la différence par rapport au nouveau. Alors, comme je te disais dans ma vidéo de préparation de mes objets, de mon carnet, de mon bullet journal que je t'ai présenté les collections, ça c'est un plan, c'est même pas vraiment un plan de lecture, c'est juste l'ensemble des chapitres de la Bible. D'accord? Ici c'est juste l'ensemble des chapitres de la Bible qui sont juste documentés. Moi maintenant, mon plan de lecture, je l'ai créé moi-même. Je l'ai créé moi-même et je l'ai ajusté par rapport à en général ce qu'on dit. D'accord? Donc j'ai vu une inspiration et puis j'ai juste ajusté. Donc ce plan, c'est juste les chapitres de la Bible, il n'y a pas d'autre. Donc, soit on peut décider de lire de l'Ancien Testament au Nouveau Testament dans l'ordre. Et ce que moi j'ai fait, c'est que bon, j'ai tout simplement compté le nombre. Google a l'information. Hein. Google a l'information. Je suis allée sur Google, je me suis posé la question, si je veux terminer ma Bible en 1 an, il faudrait que je lise combien de chapitres par jour. Voilà. Il faudrait que je lise combien de minutes par jour. Bon, là, le nombre de temps à lire est très variable parce que nous n'avons pas tous la même vitesse de lecture. Mais je me suis juste basée sur le nombre de chapitres qu'il faudrait que je lise par jour.
Maintenant, tu as l'application YouBible. Voilà, Bible, ouais. YouVersion, qui est une application de la Bible, et qui la Bible en fait, c'est la Bible, hein, et qui te donne pas mal de plans de lecture. Donc c'est YouVersion, la Bible, qui te donne pas mal de plans de lecture de la Bible, si tu veux t'amener ta Bible en un an. Typiquement, moi, je me suis créé mon plan de lecture écrit, mais j'ai également un plan de lecture audio. Donc je l'écoute sur mon téléphone. Donc par exemple, si j'ouvre YouBible, je vais arriver dans plan, tu vois que j'ai un plan historique et j'ai un plan top versé à mémoriser. Ça veut dire que chaque jour quand j'ouvre ma Bible, tu vois déjà que bon, j'ai lu, hein, c'est juste que ça n'a pas encore cliqué. Typiquement, aujourd'hui, je dois écouter Lévitique 19, Lévitique 20, Lévitique 21. Donc, il m'a déjà tout préparé et je viens juste... Donc, si je voulais lire, je pourrais juste lire, mais comme moi, je préfère plutôt l'audio sur ce format-ci, je viens juste et j'écoute. OK? Donc, ça, c'est vraiment pour... C'est pour Juliette, hein. Donc, une fois que j'ai ce plan-ci comme ça, d'accord, chaque mois, donc on prend le mois de janvier, c'est janvier 2025. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai décidé que chaque mois, je lirai déjà les proverbes. Donc les proverbes n'entrent pas vraiment dans un plan de lecture spécifique, c'est juste que les proverbes sont remplis de sagesse. Ok, je vais être une femme sage, je veux plus de sagesse. Donc tous les mois, moi je lis Proverbes et Ecclésiaste, ça c'est tous les mois. Tous les mois, ça ne change pas. D'accord? Ensuite, maintenant, ce que j'ai choisi, c'est je prends un chapitre dans l'Ancien Testament, un chapitre dans le Nouveau Testament, dans les évangiles et un chapitre dans les épîtres. Ok? Ça, c'est mon plan à moi. J'ai divisé et je m'assure juste d'y répondre. Et donc, comme il y a 31 jours en janvier, je mets juste le nombre de chapitres correspondants. Tu vois? Donc, c'est pas très compliqué. Ça va juste dépendre de toi durant ton carême. Est-ce que tu veux lire la Bible intégralement durant les 40 jours? C'est possible. Du coup, pour là, tu n'as qu'à demander à ChatGPT. Voilà, j'aimerais terminer ma Bible en 40 jours. Il faudrait que je lise combien de chapitres par jour? C'est quand même challengeant, mais c'est possible. Puisqu'il y a des personnes qui peuvent terminer la Bible en 30 jours. C'est possible. Ça va juste être très challengeant. Ok? Donc, si on ouvre après février, tu vas voir que mes proverbes et Ecclésiaste sont toujours là. Là, maintenant, on entre dans Marc et Luc, Romains et 1 Corinthiens, tu vois, Genèse et Exode, et puis les psaumes. Tu vois, si on passe après, j'ai juste découpé, hein, Proverbes et Ecclésiaste sont toujours là, Luc et Jean, et maintenant on continue avec les différentes épîtres. Et là maintenant on passe à Exode et Lévitique. Donc, Ancien Testament, Évangile, Nouveau Testament, en gros, épîtres. Ok? Et Proverbes et Ecclésiaste qui sont là tous les mois pour moi. Donc voilà un peu, et ça se répète. Hein. Et donc là, c'est vraiment moi qui ai designé. Donc c'est fastidieux, ça je ne te le cache pas, mais il répond à mon besoin. Toujours. Il répond à mon besoin. Et c'est la même chose, tu vois, la même chose, mois après mois. Je suis juste l'ordre de mes livres. Ok, l'ordre de mes livres, je les suis juste et je m'assure juste de répondre au nombre de chapitres qu'il faudrait que je lise journalièrement pour atteindre mon objectif. Donc voilà un peu. Mais tu peux trouver de très beaux plans en ligne parce qu'il y a effectivement des bons plans pour terminer qui te donnent directement quels sont les chapitres que tu devrais lire de manière quotidienne, c'est-à-dire que tu n'as même pas à réfléchir, tu ouvres le plan et tu as déjà donné les chapitres que tu dois lire quotidiennement. Donc c'est une option pour toi, ok? Donc, tu vois que tous mes carnets n'ont pas vocation à faire de moi, à me dire que je suis une personne très spirituelle. Non, ils répondent à un besoin. Voilà, à un besoin de croissance. J'en ai besoin. Je le veux, je le désire. Donc, il n'y a pas de concurrence. C'est pas un genre, oui, je suis plus... Non. C'est pas par rapport aux autres. Il faut vraiment que quand tu choisis le système que tu vas mettre en place, que tu vas tester, parce que moi ça a pris des années, c'est des années, donc n'aie pas peur de commencer quelque chose et ça te convient pas. Si tu n'es pas prête à traquer ton temps de prière, ne le fais pas. Ne le fais pas, c'est juste des inspirations par rapport à peut-être où tu peux te trouver dans ton aventure, dans ton parcours spirituel. Donc le but n'est pas juste d'avoir une multitude de carnets pour te sentir bien. Il faut qu'ils répondent à un besoin. Et au fur et à mesure, il y a des moments où je traque pas. Voilà, et je sais que c'est parce que j'étais pas bien ce jour-là, tu vois, je sais que c'est parce que j'étais pas bien durant cette période-là. C'est pour ça que c'est des informations, un recueil d'informations générales sur moi-même. C'est pour ça que moi, je me connais assez bien, voilà, en tout cas, du résultat de mes informations. Hein, c'est parce que je suis vraiment très minutieuse, tu vois, et donc du coup, je sais quand je vais pas bien, je sais quand je vais pas bien, je sais pourquoi je vais pas bien. Quand spirituellement je vais pas bien, je sais concrètement ce qui s'est passé. Tu vois, c'est pas juste... oh non, je sais, je peux retracer à quel moment les choses ont commencé à piquer du nez.
Donc voilà un peu. J'espère que tu auras trouvé de l'inspiration pour mettre à jour ton système, te créer ton propre système. Par exemple, moi, j'ai pas de carnet pour ça, mais j'utilise typiquement mon Drive, pour mes notes lorsque j'écoute des enseignements quand je vais au culte. Quand je vais au culte et que je vais écouter la prédication, je vais noter moi sur mon Drive. Je note pas sur un carnet. À l'époque, je le faisais, mais je note tellement de choses que c'est fastidieux. C'est fastidieux et je voulais surtout avoir mes informations n'importe où, partout où je voudrais. Tu vois. Donc le reste des carnets là, j'en ai pas besoin au quotidien. Si jamais je voyage, c'est surtout mon carnet de rêve que je vais prendre. Par rapport au carnet de prière, je n'ai pas besoin de le prendre parce que j'ouvrirai une note et je noterai juste mes temps de prière. Et quand je reviendrai de voyage, j'insère tout simplement les informations. Mon carnet de ceci, j'ai pas besoin, tu vois. Donc c'est un système qui marche bien entre digital et papier, tu vois. En tout cas, ils sont concordants, ils marchent main dans la main. On peut dire les choses main dans la main. Donc, tu n'as pas obligé d'être tout papier. Il peut y avoir des éléments qui sont papier et d'autres qui ne sont pas papier. Donc, à toi, voilà, à toi de choisir en fonction de qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux arriver en cette année 2026, quel est ton objectif spirituel en cette année 2026. Peut-être que pour toi, ce sera te focaliser sur la Bible et prier, voilà, juste au moins 1 heure. Et c'est bon. En tout cas, pour où tu te trouves. Si c'est ça que ça te suffit, c'est très très bien. Peut-être que tu ne voudras pas, pour le moment, apprendre des versets bibliques par cœur, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as à cœur aujourd'hui? Et c'est de ça que va découler le système que tu auras. Ne te compare pas, n'essaye pas de... Voilà, ne te sens pas coupable de ne pas faire tout ce que je fais. Non. Ah, je te dis, ça fait des années. C'est des années de mise en place. Des années. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu auras trouvé cette vidéo intéressante. Elle était un peu longue, mais j'ai vraiment pris le temps parce que je veux que toi et moi, cette année, on ne fasse pas les choses juste à la légère, mais qu'on aille en profondeur. Et ça s'applique que tu sois chrétien, musulman, autre ou pas. Je crois que c'est les mêmes principes. D'accord? C'est vraiment quitter de la légèreté parce que la vie spirituelle, de notre spiritualité, de notre essence, de qui nous sommes à l'intérieur, va découler tout le reste. Voilà, donc il n'y a pas de séparation. Nous sommes un. On n'est pas séparés de notre corps, on n'est pas séparés de nos cœurs, de nos émotions, de notre intellect, et on n'est pas séparés de ce en quoi on croit. Hein? C'est un qui marche main dans la... C'est un mix et qui va influencer notre manière de voir le monde, de voir les autres, d'interagir et ce à quoi nous pouvons aspirer. Donc, voilà pour nous pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et je te dis bon courage pour le travail cette semaine, pour ceux qui suivent l'aventure, qui vont se mettre au travail avec moi. Donc, voilà la tâche de cette semaine, mettre à jour son système d'organisation pour sa vie spirituelle. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et je te fais de gros bisous. À la prochaine.